journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez à nouveau bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, à Costa Rica ce mercredi, pour participer au 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CELAC, Michel-Joseph Martelly appelle à l'appui des pays de la CELAC au cours de cette année électorale pour l'avenir de la démocratie en Haïti. Les dirigeants du vaudou haïtien menacent de porter plainte par devant la justice si le président Martelly ne revient pas sur sa décision de nommer Néhémie Joseph comme représentant du vaudou au niveau du CEP. Dans l'actualité également, 12 nouvelles nominations au sein de l'administration publique. Jean-Renel Sanon devient secrétaire général de la présidence et Harold Israël remplace Harrison Ernest à la direction générale de la RTNH. Une voiture incendiée, paralysie de la circulation automobile au niveau de la nationale numéro 1, bilan du mouvement de protestation des étudiants de la faculté d'agronomie pour contester le choix de Jean-François Thomas comme ministre de l'Agriculture qui prend de l'ampleur. Le prix des produits pétroliers devrait connaître une baisse dans les jours qui viennent. Annonce du ministre des Finances qui informe que des pourparlers sont en cours avec des syndicats de transporteurs afin de trouver une entente. Et puis enfin, la baisse du prix du carburant sur le marché local aura des conséquences néfastes sur l'économie du pays, notamment ce qui a trait à l'inflation et au taux de change, prévient l'économiste Kessner Farrell. Le développement de ces titres dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord. Passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonnes structures et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans le traitement, que nous mettons bons gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous yo. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique.
Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eShopperExpress.com. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président Michel Joseph Martelly est actuellement à Costa Rica, précisément à San José, la capitale, pour participer au 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Amérique latine et de la Caraïbe, la CELAC, qui a démarré ce 28 janvier et prendra fin ce jeudi 29 janvier. Le président haïtien a prononcé son discours de circonstance ce mercredi. Notre obligation à tous ici présents est de travailler sans relâche au renforcement de l'état de droit, au progrès économique et social, a rappelé Michel Joseph Martelly au cours de son intervention. Je continue de compter sur l'appui des pays de la CELAC au cours de cette année électorale pour l'avenir de la démocratie en Haïti, a poursuivi le chef de l'État haïtien. Mentionnant que Michel Martelly profitera de sa tournée au Costa Rica pour tenir des réunions bilatérales avec les présidents de l'Équateur et du Costa Rica. Autre nouvelle, la délégation du haut niveau du club de Madrid, arrivée hier à Port-au-Prince, poursuit sa mission de 3 jours. Il s'agit pour cette délégation conduite par l'ancien président mexicain Felipe Calderón et l'ex-président bolivien, actuellement vice-président du club, Jorge Quiroga, de recueillir la position des acteurs politiques haïtiens sur la conjoncture actuelle, de promouvoir un dialogue inclusif en encourageant la restauration d'un climat de confiance parmi les protagonistes. Les représentants du club de Madrid ont rencontré ce mercredi le Premier ministre haïtien Evans Paul. Hier mardi, la délégation avait rencontré le chef de l'État, Michel Martelly, au Palais national. La délégation du club de Madrid doit aussi rencontrer des dirigeants de partis politiques haïtiens ainsi que des membres de la communauté internationale dans le pays autour de la question de la réalisation d'élections en Haïti en 2015, ce dans le souci de favoriser le dialogue et la recherche de consensus entre les acteurs afin de réduire les risques d'aggravation de la crise politique actuelle. Nous l'avions annoncé en titre, le chef suprême du vaudou haïtien Max Beauvoir s'insurge contre la nomination de maître Néhémie Joseph comme représentant du secteur vaudou au sein du CEP. L'Antinational indique que les vaudouisants ne sont pas représentés au conseil électoral vu que Néhémie Joseph est un chrétien baptiste. Il rend responsable le chef de l'État accusé d'avoir exclu le secteur vaudou au sein de l'organisme électoral. Selon Max Beauvoir, le nom de maître Néhémie Joseph n'était pas sur la liste. Les 2 noms de personnalités qui ont été retenus par le secteur vaudou et présentés par devant le président Martelly sont maître Jean-Wilfried Saint-Just et la Mambo Lamercie Charles Pierre. Le chef suprême du vaudou haïtien qualifie de régime Martelly d'anti-haïtien, sous-estimant à chaque occasion la culture haïtienne. Fort de cela, Max Beauvoir exige le départ de l'équipe au pouvoir. Max Gixner Beauvoir est au micro de Joniste Saint-Ilus et François-David Samus. Groupement ça, les têtes calaires, les anti-haïtiens, les contre les haïtiens, les parrains haïtiens, les pas fiers de ancêtres, les pas fiers de culture, les pas fiers de qui monde lié. C'est pour ça que toujours derrière, nous, non, en France, on a parlé de tout ça, l'ouverture, comment il était venu bas, le dit au battre l'armée de Napoléon. On a dit, moi, j'aimerais dire ça, si c'est même capable. Au lieu qu'il parle fièrement, quand comme on a dit, un représentant des héros qui étaient les ancêtres, les minimiser au plus que capable, et c'est qu'on s'allie, ils parlent les choses même genre. Les anti-haïtiens, et moi, tout le groupe ça, c'est vers la fin pour y arriver. Et fin pas loin arriver. Et qu'il faut nous tous mettre tête ensemble, afin que vraiment nous disions bye bye. Si vous voulez, avec un monsieur cubain, il va le faire 50 ans dans Miami, il y a un temps pour un pays, il y a un compte pour vivre 50 ans.
Il y a le dégager, mais le côté, il y a bon nos terres, il y a bon nos pays, ou bien on prend la main. Les dirigeants du Vaudou haïtien menacent de porter plainte par devant la justice si toutefois le chef de l'État, Michel-Joseph Martelly, ne revient pas sur sa décision de nommer Néhémie Joseph comme le représentant du Vaudou au niveau du Conseil électoral provisoire. Max Beauvoir et le porte-parole de la Confédération du Vaudou en Haïti, Dumet Widner, ont fait savoir qu'ils vont tout faire pour protester, pour mettre à l'échec les élections prévues pour cette année en Haïti. Ils ont profité pour dénoncer ces accusations. Nous disons non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas un droit juste. Parce que non seulement que vous venez retirer mon panneau, mais on va ajouter ou l'autre protestant Baptiste Souli dans le groupe panneau, qui c'est M. Néhémie, qui fait venir 3 voix et nous-mêmes nous avons 0 voix. Nous disons non, ça n'a pas un droit passer, il n'est pas capable bon. Il fait résistance. Et ces résistances, ça fait toujours juge aujourd'hui. Mais nous disons, eh bien, l'élection, ça va faire, si bon Dieu veut. Mais nous-mêmes, nous avons fait tout ça capable pour l'élection, ça n'a pas passé. Pour le pas fait, au cas où vous faire l'élection, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire l'élection. Même j'ai l'autre là, le Fouel, l'autre là, l'autre pour des petits en bois, le pape là, et qu'il reconnaît, il remercie lui, que monsieur au cardinal, pour venir ramasser nous plus bien. Réponse à c'est non. Cardinal, pas cardinal, président, pas président, n'a pas campé. Il n'y a pas un monde qui est crédible. Parce qu'il accepte de monter sous dos un série de monde qui ne connaît pas. Ou pas qu'à Baptiste pour dire ou représenter Vaudou. Pas oublier. Nous croyons dans sa justice, nous croyons dans le droit. Même Jean tout, songez nous c'est Vaudou. C'était annoncé en titre. Des étudiants de différentes entités de l'Université d'État d'Haïti désapprouvent le choix de Marie-Carmel Paul-Austin comme représentante du secteur universitaire au sein du Conseil électoral provisoire. Boyer Peterson, étudiant à la faculté de droit et des sciences économiques, a déclaré que la désignation de Mme Paul-Austin est une tentative visant à privatiser l'Université d'État d'Haïti. En ce sens, il demande au président de la République, Michel Martelly, de repenser ce choix. Sinon, dans les jours à venir, les étudiants de l'UEH comptent gagner les rues pour exiger son départ. Écoutons Peterson Boyer au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Le conseil universitaire lui-même est regroupé de ensemble doyens, ensemble recteurs et ensemble professeurs et étudiants qui sont dans l'Université d'État d'Haïti. Et là, nous avons regardé chaque Université d'État d'Haïti, ou du moins disposition transitoire Université d'État d'Haïti, qui c'est article 208 jusqu'à 211 là, il fait connaître que c'est l'Université d'État d'Haïti qui a occupé, qui a géré toute université dans le pays d'Haïti. Et puis là, on a considéré notre rectorat fait sorti 22 janvier 2015 qui fait connaître que il n'a pas participé dans 15 choix KEP qui fait en Haïti. Et que nous-mêmes dans l'Université d'Haïti, nous disons que Mme Lucie Marie-Carmel Paul-Austin, et nous très contestés parce que il n'a pas représenté l'université sous aucune base. Et là, nous menons une enquête sur Mme ça, nous faisons que la travaille dans l'université qui est et nous connaissons un mécanisme qui a dégagé dans le pays pour essayer de privatiser l'université. Nous essayons de regarder et choisir ça, l'inscrire tête dans le même cadre pour essayer de privatiser l'université. Nous-mêmes étudiants à l'Université d'Haïti, nous demandons pour Martelly Lamotte, Martelly et ensemble avec le gouvernement de facto et pour repenser KEPA. Sinon, nous allons venir là, nous allons mobiliser de manière pacifique pour nous faire au même baïtano parce que nous-mêmes dans l'Université d'Haïti, nous disons non avec choix et Mme Lucie Marie-Carmel Paul-Austin. Comme annoncé, 2 nouvelles personnalités ont été nommées au sein de l'administration publique. Selon une note du secrétariat général de la présidence, Jean-Renel Sano occupe actuellement la fonction de secrétaire général de la présidence. Michel Lapin est nommé directeur général au ministère de la Culture. Reynold Telfort, directeur général au ministère de l'Éducation nationale. Jacqueline Patricia Chantal Raymond, directrice de l'OFNAC. Édouard Valmet, directeur général au ministère des Haïtiens vivants à l'étranger. Hérold Israël remplace Harrison Ernest à la direction générale de la radio-télévision nationale d'Haïti.
Eustache Saint-Lô est nommé directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD. Marie-Élise Brisson-Gelin, directrice générale au ministère à la condition féminine. Gilles Joseph, directeur général du SMCRS. Fritz Gaillot, directeur général au ministère des Travaux publics. Calvin Cadet, directeur général au ministère de la Communication. Et Cyprien Jean Thomas, directeur général au ministère de la Défense. C'était annoncé également le mouvement de protestation des étudiants de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'UEH pour protester contre le choix de Jean-François Thomas comme ministre de l'Agriculture prend de l'ampleur. Ce mercredi, les protestataires ont incendié une voiture affectée au service de l'État et érigé des barricades qui ont paralysé la circulation automobile au niveau de la route nationale numéro 1. La police a dû intervenir pour rétablir l'ordre en recourant à l'usage de gaz lacrymogène. Ces étudiants appellent le président de la République à désigner un autre ministre de l'Agriculture et 2 autres personnalités pour remplacer le secrétaire d'État à la réforme agraire, Fidel Monchéry, et nommer un autre secrétaire d'État à la relance agricole. Les étudiants jugent ces 3 personnes incompétentes pour occuper ces fonctions et annoncent qu'ils maintiendront leur mouvement jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Ils sont au micro de Samus David François. Soit regardez que depuis 9 jours, nous avons un bagage pacifique qu'on a fait, tout simplement nous faire. Mais le ministère là, nous pas accepter les gens rentrer dans ce ministère là. Mais comme nous, le pays n'a pas dirigé, le président Matéli là, nous pas jamais depuis 9 jours, le ministère de l'Agriculture qui ferme notre pays. C'est un pays qui est essentiellement agricole. Le ministère de l'Agriculture ferme depuis 9 jours, c'est un dirigeant, donc il y a besoin de bagage. Comme nous, on ne pas jamais dire rien, sur le 9e jour, nous décidons de nous prendre la rue pour aller nous demander, il faut que le président Matéli quitte le pays. Premier jour là, donc c'est pas la police qui a dévoilé, c'était Chimère qui est venu nous couper bouteille, nous couper roche. Donc mais ceci, il y a des gens qui Chimère est venu, il y a des comme non mais ils viennent nous couper bouteille, ils dit faut que le ministre l'entrée, donc tout ça. Donc nous-mêmes que votre gens nous dit que chaque étudiant dans la faculté d'agronomie finit de mourir, donc chaque agronome qui dans ce secteur là, laisse ça, donc le ministre lui-même l'a prêté là. Bon, je dis le ministre, donc monsieur Jean-François Thomas, parce que nous ne pas reconnaître monsieur dans la tête ministre de l'Agriculture. Autre nouvelle, une délégation conduite par le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, a effectué ce mercredi une visite de courtoisie à la Cour de cassation et au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à Frères. Au cours de cette rencontre, le garde des Sceaux de la République a échangé avec les magistrats présents, notamment sur les questions de détention préventive prolongée en Haïti et de l'effectif incomplet de l'instance supérieure de justice ainsi que leurs honoraires. Pierre-Richard Casimir a exhorté les structures placées sous sa tutelle du ministère de la Justice à faire bonne performance en vue de rehausser de l'image de l'appareil judiciaire. Les propos du ministre de la Justice recueillis par Michel Depaille et Maxo Joseph. Nous connaissons un paquet de nouvelles lois qui régissent la justice à lui-même. Le ministère de la Justice a attribution PAL, la Cour de cassation a attribution PAL, CSPJ a attribution PAL. Il était important pour me chiter avec eux et me fait toute une réunion qui est très fructueuse, qui est très cordiale, côté que yo exprimer certaines préoccupations que vous gagnez. Par exemple, je ne dis à Cour de cassation qui normalement est supposé fonctionner en effectif de 12 juges, je ne dis à il a fonctionné avec 8 juges. Or, au regard de la loi, Cour de cassation gagne ça relève 2 sections, 5 en bas, 5 en l'autre bord. Donc si vous 7, il y a des difficultés pour gagner 2 sections. Il y a l'autre problème, il y a des problèmes au niveau de greffe lato, il y a des problèmes au niveau de fonctionnement et tout, il y a des problèmes de salaire, il y a des problèmes, il y a des juges qui manifestaient appréhension par rapport à la législation sur la pension. Il y a des questions de détention préventive prolongée, nous connaissons depuis dans le discours, nous accordons un peu l'importance à ça. Mais détention préventive prolongée, ce n'est pas seulement œuvre de tribunal première instance, le moun yo exerce voie de recours, il y a le cour de cassation, il y a attend à ce que non délai rapide que cour là prononcer sous décision. L'important vraiment des juges tout en respectant l'indépendance, vraiment des font effort pour que yo travaille un peu plus de temps pour nous essayer de désengorger le tribunal pour nous garder pour nous que si décision si monde qui devant la justice yo ka fixer sous soi pour connaître si yo gain tort si yo gain raison dans le meilleur délai et ceci pour le triomphe de la justice dans le pays. Nous l'avions annoncé en titre, le coût de l'essence à la pompe devrait connaître une diminution dans les jours à venir.
C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Économie et des Finances, une décision motivée par la baisse considérable du prix du baril de pétrole à l'échelle internationale, a expliqué Wilson Lallo. Le gouvernement actuel évalue la possibilité de réviser à la baisse le prix du carburant sur le marché local, a informé le ministre Lallo. En ce sens, les pourparlers sont actuellement en cours entre des membres du gouvernement et des syndicats de transporteurs afin de trouver une entente, a précisé Wilson Lallo. La baisse du prix du carburant sur le marché local aura des conséquences néfastes sur l'économie du pays, notamment en ce qui a trait à l'inflation et au taux de change. Déclaration de l'économiste Kessner Farrell en réaction aux recommandations de plusieurs organisations de syndicats de transport haïtiens exigeant la baisse du coût de l'essence. L'économiste rappelle que les autorités haïtiennes ont passé 3 ans à subventionner les produits pétroliers sur le marché local, alors que le prix du baril à l'échelle mondiale était estimé à plus de $100 américains, une subvention qui a coûté 19 milliards de gourdes à l'État haïtien, a indiqué Kessner Farrell. La diminution du prix de l'essence ne sera favorable qu'aux consommateurs, fait remarquer l'économiste, ajoutant que l'État devra générer un déficit en optant pour une telle mesure. Les explications de Christine. Depuis 3 dernières années, je dis ça, je dis que gaz là plus que $100 et que le gouvernement n'a pas de baisser le prix. Donc son cadre de crédit qu'on a payé, ou pas de gain possibilité pour te faire. Mais en termes de ministre des Finances, dit que c'est 19 milliards de gouttes que perdu pendant 3 dernières années. Donc je dis à gaz la baissé. Il y a de mauvaises informations qui baillent. Le gaz n'a pas jamais atteint $150 américains. Il a atteint $103 américains. Donc, il a essayé de récupérer un petit peu les 19 milliards de gouttes là. Comme consommateur, moi, j'ai bien aimé que le gaz l'a baissé parce que le a adouci poche moins. Mais moi, je dis sérieusement, si le gouvernement baisse le prix du gaz aujourd'hui, la perte du COB pour capable d'arriver à faire l'État fonctionner, pas oublier que ma salariale a 28 milliards de gouttes. Le professeur a demandé 4 milliards de gouttes. Si on baisse le prix du gaz, ça veut dire que moins de COB qu'à porter dans la caisse de l'État. Ça, le gouvernement va faire un bien simple. Il va dans la banque centrale là, il prête COB pour couvrir le déficit. Donc si on baisse le gaz de 10%, maintenant, al prêter COB dans la banque centrale là, veut dire qui ça? Il va créer pression sur le dollar, le dollar commence à prendre quelques points aussi. Et si le dollar monte, le prix va augmenter. Donc s'il baisse de 10% le prix de gasoline, il augmente de 25% le taux de change et l'inflation, finalement, on perd. Comme population, que je ne vais pas consulter le gouvernement, je ne vais pas consulter le ministre, moi, bonne réalité, que la baisse du prix de la gasoline peut avoir des conséquences négatives sur le plan global, l'inflation et le taux de change. Il faut dire qu'hier mardi, la coalition nationale des syndicats de transport haïtien a dénoncé ce qu'elle appelle l'indifférence de l'État haïtien face à la baisse du prix du pétrole sur le marché international, comparé à Haïti où le prix du carburant reste stable depuis la dernière augmentation des prix à la pompe effectuée par le gouvernement en octobre 2014. La coalition avait annoncé 2 journées de grève, soit les 2 et 3 février prochains, sur tout le territoire national en vue de contraindre les autorités à revoir à la baisse le prix de l'essence à la pompe. Autre nouvelle, à l'initiative du groupe Croissance, un atelier de formation et de sensibilisation sur le budget dans le cadre du projet baptisé Participation de la société civile dans le processus budgétaire haïtien a été organisé ce mercredi à l'auditorium de l'institution des Sœurs Marianne à Christ 3. L'objectif de cette activité organisée à l'occasion de la journée des philosophes est de permettre aux élèves en classe de terminale issus de différentes écoles de la capitale de comprendre comment réduire la pauvreté de manière durable en Haïti, conformément à l'objectif du millénaire pour le développement. Cet atelier est supporté par l'Agence américaine de développement international USAID, a informé la chargée de suivi et d'évaluation du dit projet, Evadi Daniel, qui n'était toutefois pas en mesure de préciser le montant. Écoutons Evadi Daniel au micro d'Ephésien Mathieu. Donc, je dis à nous là, nous réunis dans le collège Marianne, c'est parce que un projet qu'on a exécuté pour USAID, projet à porter sur participation citoyenne budgétaire. Donc, nous là pour nous éduquer les élèves dans le cadre fait des philosophes là, sur qui ça, un budget qui est important et puis qui lien que lien avec l'objectif du millénaire. En fait, au départ, ce n'est pas de jeunes que nous avons ciblés. Nous avons ciblé membres de la société civile et partis politiques avec étudiants. Mais nous rendons compte que par rapport avec l'objectif du millénaire que Haïti signe et que nous faisons partie et qui arrive à échéance, donc un bon indicateur que nous pouvons arriver à atteindre
Donc, et budget c'est un élément qui peut permettre que nous atteignions l'indicateur. Et comme tout le monde sait, yo là en 2015, et que l'objectif ça va le renouveler en 2028 jusqu'à 2030. Donc c'est eux même d'ici 2030 qui pourra le gagner pour comme si on pas au courant de situation qu'on y est, pas capable de prendre des initiatives adéquates pour que fait que l'indicateur ça atteigne d'ici 2030-2028. Donc c'est la raison ça qui fait que nous là pour nous capable expliquer pour que dès qu'on y est capable un but et qu'on soit capable de prendre des décisions des meilleures pour la suite. Donc en fait c'est revenu per capita. Et puis c'est IDH. Du point de vue éducation, on est capable de dire que y a une avancée qui est faite parce que il y a plus de monde qui à l'école, mais bien sûr il y a une adaptation pour nous faire que une fois que le nombre de monde qui à l'école nous arrive à atteindre un chiffre assez élevé, c'est par rapport à la qualité d'éducation qui était pour nous travailler sur lui. De son côté, le PDG du groupe Croissance, Kesnia Farel, dit croire nécessaire d'aider les jeunes écoliers haïtiens à comprendre le plan stratégique de développement d'Haïti ainsi que le budget du pays. Il indique que cet atelier devra permettre aux écolières qui ont pris part de développer leur sens de leadership en vue de combattre la pauvreté de manière efficace. Kesnia Farel fait remarquer que les femmes sont souvent les plus exposées aux discriminations qu'entraîne la pauvreté. Les déclarations de Kesnia Farel. De manière symbolique, nous venons dans l'école qui est fille seulement là-dedans, parce que nous connaissons que le concept de la féminisation de la pauvreté. Si mesdames, il y a plus de discrimination que subie, donc nous venons encourager pour prendre courage à deux bras, pour gagner leadership, pour être capable d'arriver à comprendre sa budget. Parce que si vous pas adopter le budget chaque année, de 2015 jusqu'à 2030, vous n'avez pas de possibilité réellement pour comprendre ce qui a passé. Le système éducatif haïtien connaît bien, c'est un système qui retourne vers l'arrière. On a pensé qui ça? On a pensé Christophe, Dessalines, Pétion. Alors que le problème aujourd'hui, c'est que cité Aristide, Préval, Martelly. Donc en ce sens, les problèmes actuels ne sont pas posés réellement. Donc c'est ça qui fait que nous pensons que dans l'école, plan stratégique de développement d'Haïti, budget pays d'Haïti, Timounio en dedans classe philo est supposé comprendre. Et c'est ça l'exercice là pour nous faire échange avec eux. Et comme c'est la journée des philosophes, nous avons profité de ça pour nous poser problème. Qui ça pauvreté dans le pays d'Haïti, puisque y a vivre un pays qui est pauvre, qui est extrêmement pauvre, et comment on peut opposer dans quelque sorte. Nous avons fini qu'en septembre 2015, il y a deux jeunes, un petit garçon, un petit fille, pour aller retrouver la tribune des Nations Unies pour faire qui ça, pour dire vous-même Haïti, qui peut vivre en 2028 là, mais qui engagement pour le prendre pour que le pays a amélioré. Autre nouvelle, construit puis bien ses affaires tout le monde, c'est le thème d'une journée consacrée aux bonnes pratiques de la construction dans le quartier de Christ III à l'initiative du ministère des Travaux publics en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Solidarité internationale et l'Union européenne. Des ateliers de présentation et de démonstration pour les professionnels et des citoyens de la zone concernés aux pratiques de la construction ont été réalisés dans le cadre de cette journée de sensibilisation. Les initiateurs ont également abordé la question de la sécurisation de la ravine Nicolas qui représente un réel danger pour la population de cette zone. Écoutons tour à tour Michel Maxime et Benjamin Biscan, respectivement coordonnateurs urbains de Solidarité internationale et coordonnateurs d'engagement communautaire. Ils étaient tous deux au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seyit. Aujourd'hui, nous présents avec Solidarité dans le cadre d'une journée de sensibilisation sur une meilleure manière de construire, avec une meilleure façon de quartier à réaménager. Pour ça, nous allons faire sensibilisation sur qui met le meilleur moyen pour nous construire le cahier. Et puis tout, nous allons faire promotion sur la question pour comment nous gérer FATRA dans la zone d'entour, vu que nous avons constaté au niveau de la ville là. Et qu'il y a un pile de FATRA là-dedans, nous allons essayer de sensibiliser pour une meilleure gestion des quartiers. Solidarité internationale avec le concours de Global Community organise cette journée. C'est mercredi 28 janvier dans le quartier de Christ III. C'est une journée qui est à destination des habitants de Christ III dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et mis en œuvre par Solidarité internationale et ses partenaires. C'est une première fois également, vu que c'est le lancement de la campagne nationale des travaux publics avec le Constructobus. Constructobus qui va sillonner le pays pendant 6 mois pour diffuser ces messages de bonne pratique en termes de construction. Vous avez, comme vous pouvez voir derrière, différents ateliers qui sont destinés à montrer quelles sont les bonnes pratiques en matière de construction. Donc derrière, par exemple,
les ferraillages, comment mettre les aciers avant de couler le béton. Cette journée-là est purement pratique et démonstrative, mais Solidarité, avec ses partenaires, met en œuvre un projet d'aménagement du quartier, ayant aussi un volet, une composante logement. Une composante logement, donc de remembrement, de petits remembrements urbains, de renforcement de maisons et de construction de maisons neuves. Le délégué de ville de Port-au-Prince, Origène Thomas, ayant participé à cette activité, a salué cette initiative du ministère des Travaux publics qui, selon lui, devra améliorer les conditions de vie de la population. Il souligne que les travaux de la ravine Nicolas représentera une très bonne ouverture pour la zone. Origène Thomas. Et c'est avec un sentiment de contentement que la population crissoise a pu recevoir gros projet qui est pour faire sur la ville Nicolas. Et gros projet CHF, Global Continuity, Solidarité Internationale, accompagné de mairie de Port-au-Prince, MTPTC, pour faire nous plus ou moins vivre tant que monde dans la zone. Expliquez-nous comment nous plus ou moins vivre tant que monde. Ça veut dire. Bon, et après 16 de janvier, nous c'est le troisième quartier qui pique rasé en Port-au-Prince. Et à cause de l'ONG qui est entrée, il y a quelques bagailles qui fait plus ou moins bon dans la zone. Par exemple, quand il y a un couloir, nous ne pouvons pas passer les lapis à tomber, ou pas passer pendant la lapis à tomber, passer dans le couloir. La zone éclairée, c'est à cause du projet. Et quand il y a nos ravines qui ont nos problèmes lapis tomber, à solidarité avec CHF International, entrer, qu'on y a pour retirer nous dans cette nuit-là, parce que là, cochon a marché sur nous dans la zone, mais à cause de l'ONG, plus l'État en collaboration avec l'ONG, permettre que la zone soit vivable dans le jour qui vient. Et type de travail qui va le faire sur la ravine? Bon, il a fait 1000 de bord ravine, il a bétonné dans la ravine, il a fait route à rebord ravine, il a sorti sur Crissois pour tomber sur maternité sans problème, si on ne pas passer par mon plaisir. À présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. À Costa Rica ce mercredi, pour participer au 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CELAC, Michel-Joseph Martelly appelle à l'appui des pays de la CELAC au cours de cette année électorale pour l'avenir de la démocratie en Haïti. Les dirigeants du Vaudou haïtien menacent de porter plainte par devant la justice si le président Martelly ne revient pas sur sa décision de nommer Némi Joseph comme représentant du Vaudou au niveau du CEP. Dans l'actualité également, 12 nouvelles nominations au sein de l'administration publique. Jean-Renel Salon devient secrétaire général de la présidence. Hérol d'Israël remplace Harrison Ernest à la direction générale de la RTNH. Une voiture incendiée, paralysie de la circulation automobile au niveau de la nationale numéro 1. Bilan du mouvement de protestation des étudiants de la faculté d'agronomie pour contester le choix de Jean-François Thomas comme ministre de l'Agriculture qui prend de l'ampleur. Le prix des produits pétroliers devrait connaître une baisse dans les prochains jours, annonce du ministre des Finances qui informe que des pourparlers sont en cours avec des syndicats de transporteurs afin de trouver une entente. Et puis enfin, la baisse du prix du carburant sur le marché local aura des conséquences néfastes sur l'économie du pays, notamment en ce qui a trait à l'inflation et au taux de change, prévient l'économiste Kessner Farrell. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bonne suite de programmation sur Télésignal.